Alors souvenez-vous, dans la première vidéo de cette série, je vous ai emmené à Dublin. On a arpenté Temple Bar, frôlé le quartier viking, cherché les traces d'un ancien monde et on s'est même laissé happer par les secrets de la cathédrale Saint-Patrick. Bref, nos premières 48 heures ont été bien remplies. Si vous l'avez manqué, je vous mets le lien dans la description. Mais rassurez-vous, vous pouvez rester ici, ça marche aussi, et regarder toutes ces vidéos dans l'ordre que vous désirez. Aujourd'hui, on continue l'exploration. Et ces dernières 24 heures à Dublin ont été intenses. On a vibré au rythme du spectacle Celtic Night, frissonné devant le Book of the Kills et même contemplé une œuvre d'art qui vous fait lever les yeux vers le ciel. Et puis, moment crucial, la récupération de notre van, cette petite maison roulante qui va nous accompagner dans les prochains jours. Parce qu'en Irlande, l'aventure ne s'arrête jamais vraiment à un seul point. Et chaque recoin de rue semble murmurer des secrets celtiques anciens. Alors oui, entre concerts, histoire millénaire et première nuit presque à l'abri de l'étoile, Dublin nous offre son mélange unique de modernité et de magie. Alors je vous montre tout ça dans ce nouvel épisode. Pas trop le temps de traîner ce matin sous les couvertures car il faut faire les valises et nous n'avons que quelques heures avant de récupérer notre van. Aujourd'hui, on a prévu une étape incontournable, le Trinity College, célèbre pour le Book of Kills, ce trésor millénaire qui semble tout droit sorti d'un sortilège. Mais avant de plonger dans les pages de l'histoire, je voulais partager avec vous les images de notre soirée d'hier soir, le Celtic Night. Quand on s'intéresse un peu aux Celtes, on découvre très vite que dans le monde celtique, la musique n'était pas seulement un divertissement. Elle avait un rôle rituel, narratif et social, surtout que les enseignements étaient principalement effectués à l'oral. Chaque instrument portait une signification particulière et servait à connecter les humains au sacré, à la nature et à la communauté. L'occasion pour moi de vous faire une petite aparté sur le barde qui occupe une place centrale dans la culture celtique et son rôle est intimement lié à la musique, à la poésie et à la mémoire collective. Le barde n'était pas seulement un musicien, il était le narrateur des exploits, mythes et traditions de son peuple. À travers chansons et récits, il transmettait l'histoire des clans, des héros et des dieux celtiques, assurant ainsi la continuité culturelle. Le barde jouait principalement de la harpe celtique, mais pouvait aussi utiliser des flûtes, cornemuses ou percussions. Et justement, la percussion, c'est ce que l'on retrouve dans le Celtic Night. Le lien avec la culture celte est indirect, mais bien réel. Les danses celtiques, que l'on appelle Irish Step Dance, qui consistent à taper très rapidement du pied au sol, rappellent bien sûr les percussions utilisées dans les rituels des anciens. La percussion, c'était une manière de marquer la transe et la connexion avec la terre. Et comme beaucoup d'éléments de la tradition celtique, la danse se transmet de génération en génération dans les fêtes et les rassemblements. Les pieds qui frappent le sol pouvaient être vus comme une façon de réveiller l'énergie de la terre-mère, en résonance avec les croyances celtiques d'un monde vivant et sacré. En revanche, la forme codifiée et spectaculaire, claquette irlandaise, compétition, costume rigide en haut du corps et très vif des jambes, est surtout un développement moderne, popularisé au XIXe siècle et surtout au XXe siècle. Donc aujourd'hui, ce que l'on appelle danse celtique de tapping, c'est une évolution folklorique et scénique moderne, mais qui garde des racines symboliques dans le rapport des Celtes au rythme, à la terre et à la fête communautaire.
Il est à présent temps de vous emmener au cœur du Trinity College. Entre les murs silencieux de la vieille bibliothèque repose un mystérieux manuscrit, le Book of Kells. Plus qu'un texte sacré, c'est une porte entre deux mondes, entre la foi chrétienne et la magie ancestrale des Celtes. La datation du document se situerait entre la fin du 8e siècle et le début du 9e. Le lieu de création serait probablement dans un monastère insulaire, peut-être en Écosse ou Kells en Irlande. Le contenu de ce document, ce sont les 4 évangiles écrits en latin et magnifiquement enluminés. Le style mélange des motifs chrétiens et des symboles d'inspiration celtique, spirales, entrelacs et animaux fantastiques. Les moines qui ont créé le Book of Kells étaient des héritiers directs de la culture celte, christianisée depuis quelques siècles. Leur art garde une forte empreinte de l'ornementation celtique pré-chrétienne. On retrouve des triskel et des spirales qui sont des symboles de cycle de la vie, du temps, des mondes visibles et invisibles. On a également des nœuds et des entrelacs qui sont la continuité de l'âme, l'absence de début et de fin, et bien sûr des animaux mythiques, lions, paons, serpents, chiens, qui sont des symboles chrétiens mais qui font aussi écho aux créatures de la mythologie celtique. Il est déjà l'heure de découvrir ce que le Trinity College a d'autre à nous dévoiler. On aperçoit également le symbole de l'Irlande, la fameuse harpe de Brian Boru. Le Trinity College conserve également des pierres dressées sur lesquelles on peut apercevoir l'ogam. C'est à la fois un ancien alphabet et une écriture secrète, un langage réservé aux initiés. Notre visite s'achève ici. Il est maintenant l'heure de récupérer notre van. Nous voilà dans le taxi, direction le van. Ils ont organisé un endroit où on peut récupérer tout ce que laissent les anciens voyageurs. J'ai ainsi pu récupérer la base des sacs plastiques, du papier toilette, des produits pour nettoyer le van et un petit peu de nourriture. Comme c'est notre première fois en van, on a décidé de prendre un van avec une douche et une toilette incorporée. Ça sera notre futur lit et le petit espace où nous allons vivre pendant une dizaine de jours. Et c'est parti pour conduire un van pour la première fois, pour rouler à gauche pour la première fois et pour rouler avec une boîte automatique pour la première fois. Et voilà, c'est déjà la fin de cette étape à Dublin, mais l'aventure ne fait que commencer. Alors si tu veux continuer à marcher sur les traces des Celtes avec moi, pense à t'abonner, comme ça tu ne manqueras rien. Parce que dans le prochain épisode, on file dans un lieu emblématique, un endroit où la mythologie s'ancre dans la terre elle-même, le Hill of Tara. Promis, il y aura de la magie et peut-être quelques révélations. Et le soleil